Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 novembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Seigneur et, n'est-ce pas, demeurons éveillés. Demeurons éveillés. Alors, le texte que nous avons, n'est-ce pas, pour cette partie se trouve dans Luc 21, au verset 34. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Priez pour que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Quelles sont ces choses? On ne les connaît pas, mais c'est toutes ces choses. Ce n'est pas juste une seule chose. Aujourd'hui, ça peut être ceci, demain, ça peut être cela, et puis l'autre fois, ça peut être autre chose, et puis souvent, ça peut même être nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous-mêmes, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes un obstacle à nous-mêmes, parce que souvent, on est tout simplement dans une direction autre que celle-là où nous attend le Seigneur. Il est donc très important, dans ce temps où nous nous trouvons, de prendre garde à nous-mêmes. C'est ça que Dieu nous dit. C'est-à-dire, on pourrait être, n'est-ce pas, notre propre obstacle. C'est-à-dire, on pourrait être l'auteur de notre chagrin, de nos problèmes. C'est nous-mêmes. Alors, dans Éphésiens, je pense que c'est dans Éphésiens 5, au verset 6, c'est dit que personne ne vous séduise par le vain discours. Que personne ne vous séduise par le vain discours. Mais ici, dans Luc 21, c'est dit, prenez garde à vous-même. C'est-à-dire, tu peux être la personne responsable de ton propre problème. Et ce que Dieu mentionne, se trouve que la nourriture peut être cet obstacle. C'est-à-dire, on aime bien manger, et puis on aime les bonnes choses, alors voilà. On mange, et puis finalement, on n'est plus capable de prier. Ou bien on mange, et puis ça nous rend peut-être, ça nous donne de l'obésité, peu importe. Mais on est mis en garde, n'est-ce pas, de faire attention à la nourriture, de faire attention à la boisson. Qu'est-ce que nous buvons? Vous savez qu'on a plein de boissons sur la terre. Mais sont-elles bonnes? Et c'est sûr que l'eau, c'est la meilleure boisson, mais Dieu n'est pas en train de dire ne mange pas, ne bois pas. Mais il dit fais attention à ce que tu manges et puis à ce que tu bois. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'autre élément, ça peut être aussi les soucis de la vie. Pourquoi encore? Parce que il est important que tu sois éveillé pour ce jour. Quel jour? Le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, ça c'est important. Bien que Dieu ait dit, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas l'année, la génération, on ne sait rien. Mais Dieu dit, prends garde à toi-même. Parce que si tu n'es pas là le jour où Jésus-Christ vient, parce que tu as fini tes jours sur la terre, il faudrait quand même que tu sois prêt. Amen. Il faudrait quand même que tu sois prêt. Et Jésus-Christ parlant, il a dit, il y a des gens qui seront ici, qui ne mourront pas avant d'avoir vu le jour du Seigneur. On pourrait s'arrêter pour dire, quoi? Ça fait 21 siècles. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent sur cette terre depuis 21 siècles? Non, Jésus n'était pas en train de parler, n'est-ce pas, de la présence physique.
il est en train de dire, il dit, il y a des gens ici, là, qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume des cieux, le royaume de Dieu venir en force. Et le royaume de Dieu, il est où? Il est en toi. Jésus était en train de dire que il y a des gens de son temps qui étaient là, qui ne mourront pas avant d'avoir réalisé que Jésus-Christ, c'était le sauveur du monde. Parce que de son vivant, il y a eu beaucoup de controverses. Finalement, on l'a envoyé au bois. Et quand il est ressuscité, il a attiré beaucoup de gens et il continue d'attirer à lui beaucoup de gens. Il est donc important, n'est-ce pas, de laisser de côté toutes ces choses qui nous distraient et de nous concentrer à régler le problème de notre relation avec Dieu. Dieu est-il ton Dieu? Ou bien est-ce l'horoscope? Ou est-ce d'autres religions? On ne peut pas tous les nommer. Toutefois, il y a un seul Dieu, même s'il y a des milliers de religions sur la terre, des milliers de chemins, n'est-ce pas, que les gens se sont créés pour aller à Dieu, il y a un seul chemin. Il y a un seul. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et il a dit qu'il était la porte et que cette porte était étroite. Et puis le chemin, il est resserré. C'est le seul chemin. Il n'y a pas des milliers, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Si tu lui donnes ta vie, alors tu es sûr que tu arriveras à la maison du Père. Si tu ne lui donnes pas ta vie, alors tu seras tout simplement en train de tourner en rond pour, à la fin, te rendre compte que tu as tourné en rond toute ta vie sans avoir emprunté la porte et le chemin. Et pour nous éviter tout cela, le Seigneur nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Échapper à quoi? Regardez ce qui se passe sur la terre. Personne ne peut dire, ok, moi, je m'en vais ici au Costa Rica, et puis j'ai une garantie que tout ira bien. On le souhaite tous. Amen. On souhaite tous que tout puisse bien se passer pour tout un chacun, que la vie reprenne pour tout un chacun. Et puis, c'est tout ce qu'on aimerait en tant qu'être humain. Mais si on regarde autour de nous, il y a beaucoup de choses que l'être humain, n'est-ce pas, ne peut pas contrôler. Si on prend juste l'exemple des ouragans. Alors on pourrait s'arrêter pour dire que non, mais dans notre région, il n'y a pas d'ouragan. Mais malheureusement, on ne peut pas le dire. Parce qu'aujourd'hui, les êtres humains sont capables de fabriquer même les ouragans. Alors, pour régler ce problème, n'est-ce pas, de mise en garde de notre Seigneur, pour régler ce problème, c'est simple. C'est tout simplement de donner notre vie à Jésus, l'inviter à être notre sauveur et notre roi, et obéir à ce qu'il nous a dit, prier en tout temps. Il dit prier sans cesse. Et il dit prier pour tous les hommes. Tu pourrais t'arrêter pour dire, Seigneur, mais moi je ne veux pas prier pour tous les hommes. Il y en a trop sur la terre, ok? Mais tu peux ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, je prie pour tous les hommes. Amen, tu peux ouvrir la bouche pour dire ça. Seigneur, je prie pour tous les hommes. Dieu aura entendu. Et il va mettre les noms qu'il voudra, n'est-ce pas, sauver. Et ce n'est pas pour être un despote que notre Dieu nous dit de nous séparer des autres choses. Ce n'est pas pour être un accapareur, pas du tout. C'est parce qu'il nous aime. Il sait ce qui se passe à l'extérieur, n'est-ce pas, de son royaume, et il veut nous protéger. Alors il dit veillez, il dit priez, et que les choses de ce monde ne soient pas ce qui te préoccupe, si bien que tu es là vraiment à t'intéresser à ces choses plus que tu ne t'intéresses à celui-là qui t'a créé, qui t'a fait naître sur cette terre.
Alors, dans le verset, excusez-moi, je tente de lire mon verset, mes écrits. Au verset 35, c'est dit, le jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Vous savez, n'est-ce pas, quand un filet est lancé en mer, alors il se pose, à l'endroit où il s'est posé, les poissons qui étaient là, le filet les prend. Et le poisson ne peut pas s'échapper. C'est ça que le texte est en train de nous dire. Il y a une comparaison ici, comme lors d'une pêche de poisson. C'est dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, et priez afin que vous ayez la force d'échapper. Quels sont les poissons qui échappent au filet? Ce sont les petits. Les petits qui peuvent passer à travers les mailles de ce filet-là, ils échappent. Mais les gros n'échappent pas. Ils ne parviennent pas à s'en sortir. Parce que le filet les a pris. Et Dieu nous dit que ceux-là qui prient et qui veillent, ils réussiront à échapper. Ils seront comme ces petits poissons-là qui se glissent entre les trous et puis ils vont s'échapper. Pourquoi vont-ils s'échapper? Ce n'est pas parce qu'ils ont une force extraordinaire au-dessus des autres. Non, c'est parce que c'est Dieu qui va les aider à s'en sortir. C'est juste Dieu. Ce n'est pas eux-mêmes de leur force. Alors que tu te mets à prier, tu te rends vulnérable. Alors que tu te mets à prier, tu te mets à dépendre de Dieu. Et alors que tu te mets à prier, tu te mets à obéir à ce qu'il te demande de faire. Vous savez, ce n'est pas toujours facile d'obéir. Les choses que Dieu nous dit, ce n'est pas ce qu'on aime, forcément. Tu penses que tu es là et puis Dieu te dit, lève-toi et puis va balayer la maison de ta tante Martine, exemple. Tu dis, mais Seigneur, mais non, je ne veux pas le faire. Mais le Seigneur te demande d'aller balayer la maison de Martine. Alors, tu sais que c'est le Seigneur, tu as entendu sa voix, tu l'as reconnu, malgré le fait que ce n'est pas ça que tu aimerais, malgré le fait que ça ne fait pas tes affaires, ben, tu iras chez Martine pour dire, bon, tu arrives et puis tu te mets à arranger ce qui est arrangé, à balayer et puis à ranger. Peut-être que, n'est-ce pas, Martine a besoin d'un coup de main et voilà, Dieu t'envoie à l'endroit. Tout cela pour dire que pour demeurer éveillé, on a besoin de prier en tout temps et tout le temps et ne jamais nous lasser de prier. Parce que le texte dit dans Éphésiens, attendez, 5, le texte nous dit au verset 14, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Réveille-toi, c'est-à-dire, prends conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire, ouvre tes yeux à ce qu'il y a dans notre monde. C'est-à-dire, arrête de dormir. C'est ça que ça veut dire réveille-toi. C'est-à-dire, ne mets pas ta tête dans le sable comme l'Autriche, comme pour dire que tu n'as pas vu. Non, non, non. Vois, décide de voir. Amen, c'est ça que ça veut dire réveille-toi. Décide de voir. Et quand tu décides de voir, le prochain mot qui est dit, c'est dit, relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire, une fois que tu te réveilles, n'est-ce pas, il est important que tu décolles tes yeux correctement et que tu réalises l'état de ton environnement. C'est ça que c'est dit. C'est dit, relève-toi d'entre les morts. Vous savez, sur la terre, les seules personnes vivantes, c'est celles-là qui ont donné leur vie à Dieu. Elles sont vivantes. Toutes les autres personnes, quand même elles marcheraient sur leurs deux pieds, quelles seront les personnes les plus riches de la terre, n'est-ce pas? Si elles n'ont pas Jésus dans leur vie,
elles sont mortes. Et Dieu te dit, réveille-toi à cette vérité-là. Et donne ta vie à Jésus, en d'autres mots. Et après cela, il dit, relève-toi, ça dit, décide de sortir, n'est-ce pas? Des voies de ce monde, des plaisirs de ce monde, décide de sortir. C'est ça, relève-toi. Et maintenant, il dit, Christ va t'éclairer. Maintenant que tu te seras réveillé et que tu auras décidé de sortir, n'est-ce pas, de cet environnement, je ne dis pas sortir forcément physiquement, mais ça dit que tu auras décidé, n'est-ce pas, de quitter les plaisirs dans lesquels tu te trouves, le confort dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire souvent on est confortable dans notre situation, on est tellement confortable qu'on ne veut rien faire. Mais Dieu nous dit, sors de tout cela. Et Dieu va t'éclairer, c'est-à-dire il va te dire ce qui se passe dans ton environnement. Il va créer en toi l'urgence des temps pour te dire, hey, ce que tu vois là, c'est pas ça la réalité. La vérité est que voilà ce qui se passe dans le monde, et puis sois prêt. Parce que Dieu, n'est-ce pas, est en train de faire de nouvelles choses sur la terre. Il est en train de se manifester au milieu des humains. Il veut être proche d'eux. Il veut être intime avec eux. Et il te dit, sois de la partie. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Quand il dit, réveille-toi, relève-toi, et Dieu va t'éclairer. Il t'éclaire comment? Alors que tu viens dans sa présence, il va t'éclairer. Alors que tu viens prier pour Norbert, alors que tu pries pour Eugénie, Dieu va te donner des révélations. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu continues de prier. Il veut que tu continues de prier. Pour une personne, n'est-ce pas, qui prie, Dieu est capable de sauver plusieurs personnes, juste par une prière. Une prière. Alors, imaginons combien on attirerait, n'est-ce pas, à Dieu toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, qu'ils cherchent si on se mettait tous à prier. Amen. Je viens donc nous encourager à désirer prier. Et c'est le conseil de notre Dieu. Il nous a dit, n'est-ce pas, de prendre garde à nous-mêmes. Mais le défi qui est là, c'est le fait que on ne peut pas rester réveillé si on ne fait rien. Voilà le piège dans lequel plusieurs tombent. C'est-à-dire, ils donnent leur vie à Jésus, ils décident d'aller à l'église, et puis ils décident de marcher avec Jésus, et à un moment donné, ils sont las. Et petit à petit, quand tu deviens las du Seigneur, tu dégringoles. C'est pas vrai que tu restes à un endroit stable et puis tu es là. Pendant les années, tu es là. Non, non, non. Tu dégringoles. Parce qu'il n'y a pas un endroit. Avec Jésus, marchant avec Dieu, il n'y a pas un endroit où on s'arrête, on dit cet endroit-là est safe ici, on reste là et puis on se repose là pendant des années. Non, non, non. Une fois que tu es réveillé, tu dois continuer de te réveiller. Tu dois demeurer à être réveillé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On est dans un monde d'information, ça va 1000 à l'heure. Et les gens sont en quête d'informations, les bonnes comme les mauvaises. Les enfants de Dieu cherchent les bonnes informations, les enfants de l'ennemi cherchent les mauvaises, et puis voilà comment le monde est. Mais la Bible nous informe que cette terre dans laquelle nous vivons sera remplie de la gloire de Dieu. C'est dit que la terre sera saturée de la présence de Dieu, comme le fond de la mer. Alors on peut s'arrêter et puis dire, mais comment est-ce que ça sera possible? Mais ce que Dieu a dit va toujours se réaliser. Alors, faisons confiance à notre Dieu et commençons, n'est-ce pas, à quitter ce monde dans lequel nous sommes, à fuir ce monde et ses habitudes et ses valeurs. Commençons à fuir ce monde. Souvent, n'est-ce pas, on est jeune, et puis la vie est belle, et puis on se dit, on veut conquérir le monde, et après, viennent les cheveux blancs, et puis on s'arrête et on se demande, mais au fait, qu'ai-je fait au fait? Où est passée ma vie? Et Dieu n'aimerait pas ça pour toi. Peu importe l'âge que tu as.
il aimerait tout simplement que tu mettes ta vie en sécurité, n'est-ce pas, entre les mains de Dieu, et que tu puisses vivre éternellement dans sa présence. C'est ça que Dieu aimerait pour toi. Voilà pourquoi dans son grand amour, il te dit, réveille-toi, relève-toi et sois éclairé, n'est-ce pas, par notre Dieu. Alors, comment demeurer? C'est d'entretenir sa relation avec Dieu, c'est de prier, c'est de lire la parole, c'est d'étudier les Écritures, parce qu'on ne peut pas lire la parole juste comme un journal et puis être nourri, n'est-ce pas? On a besoin d'aller en profondeur. Et alors qu'on va en profondeur, on vient questionner Dieu, on vient le louer, n'est-ce pas, l'élever, et il est content, il nous communique les choses, n'est-ce pas, que nous avons besoin de connaître, nous avons besoin de savoir, parce que c'est important. C'est important pour nous-mêmes, c'est important pour, n'est-ce pas, l'endroit où il nous a placés, parce que Dieu se sert des humains pour accomplir son plan sur la terre. Dieu, il n'est pas sur la terre. En personne, il n'est pas là. Mais, il n'y a pas de problème. Tu es là. Amen. Tu es là, tu es l'enfant de Dieu. Alors, Dieu va te communiquer ses plans. Et il aimerait ça, te faire confiance et te confier beaucoup d'autres brebis. Amen. C'est ça qu'il aimerait. Voilà pourquoi il te dit, réveille-toi. Réveille-toi. Ne sois pas surpris par les ténèbres qui sont en train, n'est-ce pas, de se répandre sur la terre depuis, n'est-ce pas, des générations sur générations, les ténèbres ne font que se répandre. Mais au milieu des ténèbres, n'est-ce pas, profondes dans lesquelles la terre se trouve, Dieu veut se révéler à toi. Il veut se manifester à toi. Au milieu de nos ténèbres, Dieu aimerait se manifester à toi. Pour cela, tu as besoin de t'intéresser à lui. Tu as besoin de t'arrêter pour dire, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi de courir après ces choses qui ne nourrissent pas, qui ne rassasient pas. Alors que tu es là, et puis je te néglige, je te méprise. Pardonne-moi d'avoir piétiné ton amour. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et Seigneur, aujourd'hui je viens à toi. Je te donne ma vie tout entière. Prends-la, Seigneur. Fais de moi ton enfant. Aide-moi, Jésus, à quitter ce monde, à le fuir et à me concentrer, à te chercher jusqu'à te trouver. Ça, c'est très important. Et ça, n'est-ce pas, Dieu le veut pour tout un chacun. Alors, si tu n'as pas encore fait, Dieu t'invite aujourd'hui, n'est-ce pas, à le faire. À veiller sur toi en quittant ce monde-là et à t'attacher à Dieu. Maintenant, si maintenant tu le connais, alors Dieu t'invite encore à aller en profondeur, de telle sorte que il puisse te confier des dossiers, n'est-ce pas? Que tu puisses prier pour tes voisins, tes collègues, ta famille, afin que tous puissent être sauvés et parviennent à la connaissance, n'est-ce pas, de la vérité sur Dieu. Parce que il y a des gens qui se donnent la joie, n'est-ce pas, de dire des choses fausses sur Dieu, et même à le dire qu'il n'existe pas. Mais s'il n'existe pas, pourquoi y a-t-il un nom? Pourquoi l'appelle-t-on Dieu s'il n'existe pas? Une chose qui n'existe pas ne peut pas avoir de nom. Alors, notre Dieu, notre Créateur, notre Père, a pour nous, n'est-ce pas, un ardent amour, un amour fort. Et il n'aimerait pas que nous puissions périr. Il ne veut pas que nous périssions. Alors, il nous intéresse à nous tourner vers lui et à demeurer éveillés. Dans quel temps sommes-nous? Que se passe-t-il? N'est-ce pas? Il est important qu'on puisse être connecté. Que de suivre une certaine traîne. Alors, tel dit ceci, on court dans telle direction, tel a fait ceci, on court dans telle direction. Mais ce que Dieu aimerait, il aimerait qu'on soit informé de tout ce qui se passe, qu'on ne soit pas perdu là, en train de dire, mais au fait, c'est quoi l'information? Dans quel timing de la vie sommes-nous? Non, non. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses jouir de ce monde dans lequel il t'a placé. Et jouir de ce monde, ce n'est pas s'éclater dans les plaisirs de la chair, mais jouir de ce monde, n'est-ce pas? C'est se délecter de la présence de Dieu. C'est apprécier sa paternité. Et c'est se réjouir de ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. C'est lui donner notre vie.
Et c'est se délecter, n'est-ce pas, d'être l'enfant du Père. Et demeurer dans sa présence. Chercher sa face. Prier afin que sa gloire soit la nôtre, mais aussi pour tous ceux-là qui sont sur la terre. Amen. Je viens donc nous encourager à tout faire pour échapper à ce monde dans lequel nous nous trouvons. Un monde de corruption, un monde de perversion, un monde de moquerie, un monde dépravé. Mais on pourrait racheter le temps. On pourrait racheter, n'est-ce pas, toutes ces choses-là. On pourrait tourner le dos à ça en faisant de notre Dieu notre tout. Et c'est le même Dieu qui dit racheter le temps. Tu pourrais t'arrêter pour dire, mais je vais racheter le temps comment? Mais racheter le temps, ça voudrait tout simplement dire que tu puisses te déconnecter de toutes ces choses-là qui te distraient et que tu puisses mettre ton temps à profit pour l'œuvre de Dieu. Et quand je dis l'œuvre de Dieu, c'est pas qu'il faut que tu sois missionnaire quelque part, mais non. Que tu mettes ton temps à profit à l'œuvre de Dieu, c'est tout simplement de venir t'asseoir dans la présence de ton Père, de l'aimer, de parler avec lui, de causer avec lui, et puis lui, il va causer avec toi, voilà. C'est suffisant. Et s'il y a quelque chose que tu devrais faire, il te dira. Mais sinon, alors que tu passes le temps avec lui et que tu causes avec lui, tu vas te mettre, n'est-ce pas, à prier, à savoir quoi faire et puis quoi ne pas faire. Et tu vas tout simplement devenir, n'est-ce pas, cet enfant-là rempli de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se dépeigne sur toi. Alors que tu vas t'asseoir dans sa présence, alors il se déverse sur toi. Sa lumière se déverse sur toi, et puis finalement, tu deviens semblable à lui. Et il ne veut que t'utiliser pour aussi attirer d'autres. C'est tout. C'est tout. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions soupirer à sa présence et que nous faisons tout, n'est-ce pas, pour demeurer réveillés. Il ne faudrait pas qu'on soit dans un cycle en zigzag où on se réveille aujourd'hui et puis finalement on plonge dans un creux et puis la prochaine fois qu'on se réveille c'est dans 2 ans et après on plonge dans un creux et après on se réveille dans 6 mois. Mais non, mais non. Le Seigneur nous dit qu'il est important de demeurer réveillé. Ça veut dire que de manière constante, il aimerait qu'on soit connecté, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la maison du Père. Et ça, il nous a dit dans Colossiens 3, c'est avec ça que je vais terminer. Affectionnez-vous des choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Donc, affectionnons-nous des choses d'en haut. Et toutes ces choses qui sont là, sur la terre qui distraient, laissons-les aller. Amen. Laissons-les aller. Et faisons de notre Dieu notre tout. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Seigneur éternel, je vais te remettre tes enfants. Merci encore de nous exhorter, de nous rappeler qu'on ne peut pas demeurer éveillé si on ne met pas des efforts pour venir dans ta présence. On se réveille une fois et après, on a besoin de travailler pour garder cet éveil-là. Et je prie, Seigneur, pour chacun de tes enfants, afin que notre soif, n'est-ce pas, de te connaître soit là et que nous demeurions réveillés et puis éveillés. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus, au nom puissant du nom qui est dessus tous les noms. Amen et amen.